beaucoup pour cet exposé assez éclairant, notamment sur le fonctionnement de la justice algérienne. Alors, on va ouvrir le débat, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, essayer d'être bref et de poser des questions. Juste, je voulais aussi faire une annonce. Il faut savoir qu'il y a un rassemblement tous les samedis devant le consulat d'Algérie pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, pour apporter un soutien au peuple algérien, au Hirak, pour aussi demander la libération de tous les détenus politiques. Alors ça se passe devant le consulat d'Algérie, tous les samedis à 14h30. Jusqu'à maintenant, tout au début, la communauté algérienne était mobilisée, mais depuis fin avril jusqu'à maintenant, il y a une démobilisation, mais qu'on peut comprendre, suite aux manœuvres du consulat d'Algérie et ses services, comme ils ont l'habitude de diviser, de manipuler, en tout cas, je pense que là, l'échéance est très importante. Il faut que les Algériens, et pas simplement les Algériens, bien évidemment, on demande aussi le soutien de la communauté française, des citoyens français, mais aussi des citoyens marocains, des citoyens tunisiens, de toutes les nationalités, ceux qui sont épris de justice, qui sont pour les droits de l'homme. Il faut absolument apporter un soutien au peuple algérien. En ce moment, il en a besoin. Et voilà, on compte sur vous. Alors c'est tous les samedis à 14h30 devant le consulat d'Algérie. Voilà. On va ouvrir le débat. Je ne sais pas qui veut commencer. Par contre, juste pour la forme, est-ce qu'on prend une question-réponse ou on prend une série de... Alors, on va prendre une série de questions, on va dire 3 questions. Après, on donne on laisse les intervenants répondre et on reprend une autre série. Voilà. Allez, Mohamed. Oui, merci Maître Salah Dabouz d'avoir accepté cette invitation. Merci à Forcem pour cette conférence débat. Moi, ma question est dans le micro. Faire circuler un micro. Merci. Donc ma question, Monsieur Salah Dabouz, début décembre, on parle d'un débat au Parlement européen concernant ce mouvement citoyen algérien. Moi, je pense que le timing n'est pas innocent, la motion l'est encore moins. Et même ces députés européens, ils auraient pu quand même essayer de mettre fin à ce blocus médiatique pour permettre au peuple algérien de communiquer avec les autres peuples. Voilà ma question. Une autre question? Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Bonsoir, Monsieur Dabouz. J'aimerais savoir votre état de santé déjà, dans quel état vous êtes, puisque vous êtes fait agresser. Et puis, je me présente, je suis Fatiba, du groupe Heraklion. Nous nous rassemblons tous les dimanches devant la Bourse du Travail pour protester contre l'État algérien. Voilà. Je vous passe ça. Salah. Bonsoir à tous, ça Sophie Larotour, pour ceux qui m'appellent. Donc en fait, je fais partie effectivement du Fatima du groupe Heraklion. Donc nous, on se rassemble, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a effectivement un foyer tous les samedis devant le consulat d'Algérie. Nous, on a choisi plutôt de le faire le dimanche. Donc les gens qui ne peuvent pas venir le samedi peuvent venir aussi le dimanche. Encore une fois, on n'est pas dans la division. Encore une fois, notre objectif, c'est pas de dire le samedi, le dimanche. C'est vraiment de rassembler tout le monde. Donc voilà, on a l'habitude de faire ce rassemblement à Place Guichard. Malheureusement, on a été interdit de ce lieu et ça va être effectivement à partir de peut-être ce dimanche à Place Bellecour. Donc
je voulais effectivement vous remercier pour rapport à la qualité des échanges, tout ce que vous nous avez dit. Vous nous avez effectivement conforté dans notre décision par rapport à ce qui se passe dans la justice algérienne, quand on réclame effectivement une séparation complète de la justice, de l'État exécutif, enfin du pouvoir exécutif de l'État législatif. Ça, on est tous d'accord avec ça. La question, c'est qu'est-ce que nous, communauté algérienne, diaspora algérienne d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider justement à casser, enfin aider le peuple algérien d'une manière générale, à casser on va dire ce blocus médiatique international sur le mouvement algérien. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci. Simplement à titre d'information, quel est le mode d'organisation, le mode de représentation de ce mouvement? Vous parlez évidemment d'un mouvement qui se bat pour l'organisation d'une constituante, d'une vraie constituante populaire. Et comment ça s'organise concrètement, comment dire, sur le terrain, au fur et à mesure que cette mobilisation se poursuit? Merci. Oui, je vais profiter des deux personnes qui, l'une annonce des regroupements le samedi et l'autre le dimanche. Je trouve que c'est vraiment décevant, ça a désorienté tous les Algériens, tous les gens de bonne volonté. Et moi j'invite normalement à l'unité et prendre exemple avec ce qui se passe à Alger où tout le monde est uni pour la même cause, il n'y a pas de division, voilà, c'est ce que je voulais dire. L'autre question, c'est par rapport aux prévisions du vote, qu'est-ce qu'il en est exactement, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous venez directement d'Algérie, vous pourrez peut-être nous donner plus d'informations là-dessus. On va reprendre. Une série de questions. Je vais essayer d'être très bref. Alors, Mohamed a dit le timing, le Parlement européen, etc. Écoutez, il y a une date d'élection qui va se tenir. Et c'est pour demain. Et c'est pour la première fois que le régime essaie de passer par la force. Parce que la première date a été annulée bien avant, la deuxième date a été annulée bien avant, et là, nous sommes en pleine campagne électorale. Toute action qui pourrait servir la cause, à savoir annuler ces élections, est la bienvenue. Y compris cette discussion au Parlement européen qui peut être sanctionnée par une résolution. Pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'ils ont parlé de ce projet de discussion et de cette résolution, le régime d'Alger, ce que j'appelle maintenant le régime d'Alger, a tout de suite contre-attaqué et il a crié à l'ingérence. J'ai fait une vidéo pour expliquer que ce n'est pas de l'ingérence, parce que ça vient du Parlement qui représente le peuple, ça vient pas de l'Union européenne comme organisme d'exécution qui représente les gouvernements, ça vient des parlementaires. Donc ça exprime une solidarité. Ensuite, s'il n'y a pas de violence aujourd'hui en Algérie, c'est que justement il y a cet accord d'association dans l'article 2 qui dit que l'Algérie est obligée, pour continuer à faire les échanges avec le gouvernement algérien, de respecter les droits de l'homme. Et donc c'est une arme dissuasive. Et malgré ça, on sent qu'ils se retiennent difficilement. Ils savent très bien que s'ils vont dans la violence, et c'est pour ça qu'ils communiquent à Alger. Quand j'ai rencontré des représentants d'ambassade quand j'étais en Algérie, qui viennent me dire, mais oui, est-ce que vous pensez qu'il y a de la violence? Quand je disais qu'il y avait de la violence, ils me disaient, non, nous on estime qu'il y a un comportement dur un peu, mais ce n'est pas de la violence. Ça, c'est la thèse du gouvernement algérien, qui est
ils font beaucoup d'efforts sur le plan diplomatique pour dire que non, ça se passe très bien, on n'est pas dans la violation des droits de l'homme. Mais ils ont du mal à cacher ça parce que le nombre de détenus d'opinion, qui est un indice révélateur, est très important. Il avoisine les 200. Et ils ne peuvent pas expliquer ça. Et c'est justement ces détenus d'opinion qui ont interpellé un peu la conscience des députés européens, parce qu'on leur dit à chaque fois, vous ne faites rien si ce n'est pas pour vos intérêts. Et là, ils veulent interpeller le gouvernement algérien sur les violations des droits de l'homme, avec une question sérieuse qui risque de déboucher sur une résolution qui pouvait sanctionner et donc mettre les élections dans le calendrier grec, avec toute la pression que le peuple fait en Algérie. Nous savons aujourd'hui que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, qu'ils vont valider les élections même s'il y a 5 participants qui sont les 5 candidats. Avec 5 voix, ça suffit pour le régime pour dire bon voilà, puisqu'il y a eu 5 votants, la loi ne précise pas le minimum et nous estimons que bon, alors Bouteflika, il est le plus qualifié, donc on va le qualifier pour X ou Y. Ils sont capables de faire ça. Et donc ils nous imposent un président. Ce n'est pas d'ingérence. Le timing, je trouve que au contraire, c'est le bon timing, parce que ça ne sert à rien d'agir après, coup. Et la question d'ingérence, ce n'est pas de l'ingérence, justement. L'ingérence, c'est Gaïd Saleh. Quand il va aux Émirats, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Et quand Bolgar parle de ça, il est mis en prison, il faut savoir, bon non, mais il doit nous rendre des comptes. Il va négocier des trucs au nom de l'État algérien et il ne rend pas des comptes au peuple. Qui a mis Gaïd Saleh au poste de décision en Algérie? Personne. Même la Constitution ne parle jamais de chef d'état-major. Et le gars, il est là pour désigner qui doit mettre qui en prison et pourquoi et comment. Karim Tabou était relâché à 16h, remis en prison à 19h parce que Gaïd Saleh a dit non, j'ai pas dit qu'il faut le lâcher, il faut le remettre en prison. Ils l'ont remis. Alors si maintenant le Parlement européen n'intervient pas maintenant, il intervient quand ça va bien? Non. Nous avons un accord d'association, nous avons beaucoup de conventions, et c'est la solidarité internationale, ce n'est pas de l'ingérence. Ce que nous demandons aux responsables politiques et au peuple à travers le monde et à tous ceux qui peuvent aider cette révolution, c'est d'être solidaire, c'est-à-dire de protéger cette révolution, de faire en sorte d'empêcher le pouvoir en place d'agir à huis clos. C'est ce qu'il cherche. Il veut tout faire à huis clos. C'est mon peuple, j'en fais ce que je veux. Et là, je pense que c'est ça l'essence même des instances internationales. Pourquoi il y a l'ONU? Pourquoi il y a toutes ces organisations? Ben justement pour ça. Donc ça c'est pour concernant le Parlement. Bon, la deuxième question c'était mon état de santé. Je vais très bien. Peut-être je n'ai jamais été en très bonne santé que comme je le suis maintenant. Et quand je le suis depuis que je marche. J'ai fait une marche d'abord, il faut vous dire, j'ai fait une marche de 400 km en 2015, d'Alger jusqu'à droite à pied, ça m'a pris 9 jours, et ça m'a plu, et maintenant les marches d'Alger, c'est rien du tout, c'est un jeu pour moi. Donc, j'étais très content d'entendre un deuxième nom Saleh avec le mien. Pour moi, on peut équilibrer avec Gaïd Saleh et Ben Saleh. À chaque fois, c'est fait Gaïd Saleh ou Ben Saleh. À un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être que je change de prénom. Maintenant qu'il y a assez de Saleh de l'autre. Voilà. Bon, maintenant, les questions de marche, je pense que les Lyonnais, ils sont mieux placés pour savoir ce qu'il faut. Excusez-moi, vous allez retourner là-bas ou vous ne retournez pas? Mais non. Vous ne retournez pas? Non, je ne peux pas retourner maintenant. Vous avez encore 15 jours de prison? Oui. Non, je ne vais pas retourner. Si je retourne là-bas, il faut m'indiquer dans quelle prison je vais aller directement à la prison. C'est pas la peine de leur faire perdre du papier. Donc, alors quel est le mode d'organisation?
la question qu'a posée, le mode d'organisation, si je comprends bien, du Hirak, ou là le mode d'organisation, ou là ce que nous cherchons, c'est quoi la solution? Quelle est notre proposition? Je pense que les gens qui organisent ce Hirak, certainement qu'il est organisé, mais le pouvoir n'a pas réussi à déterminer qui sont les animateurs, les vrais, enfin les organisateurs si vous voulez. Il a passé plus de 20 semaines à sortir, nous prendre en photo. Quand il trouve des gens devant comme ça, parfois moi quand je sortais de mon cabinet, il y a des gens qui me reconnaissent, ils me mettent devant. Voilà, je crie avec moi, etc. Il y a des agents qui me prennent en photo, ils établissent une carte, moi et tous ceux qui sont... Ils ont établi, à ce qu'il paraît, une carte de 700 personnes à travers le territoire national. Ils pensaient que ce sont eux les encadreurs de cette révolution. Voilà. Donc ils ont commencé à mettre en prison. À chaque fois, ils mettaient un groupe. Ils sont arrivés à... dont le groupe qui sont catalogués, je pense qu'ils ont dépassé 80. Mais le reste, c'est des détenus d'opinion pour le port de drapeau, pour pas avoir écrit quelque chose sur Facebook, etc. Mais à chaque fois qu'ils font des arrestations, non seulement ça ne faiblissait pas, mais ça s'intensifiait encore plus. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui se proposaient à l'arrestation, en fait. Donc, ça ne résout pas le problème. Et donc, je vous assure que je ne sais pas comment c'est organisé. Et j'ai eu quelqu'un, je crois à la 10e semaine, qui est venu me dire voilà, bon, c'est un mouvement qui est là, etc. Il est de bonne foi. Avant, on était à Mouakana. Nous sortions pour dire aux gens il faut sortir, il faut manifester, il ne faut pas accepter le 5e mandat, etc. Et à chaque fois qu'on sortait, moins d'un quart d'heure, on était déjà embarqués. Et donc ce monsieur est venu me voir et il me dit qu'est-ce que tu penses si on ne profite pas et on va encadrer ce mouvement, on va appeler à encadrer, etc. etc. Je lui dis, il s'appelle Ali, je lui dis, c'est pas Bufflet ça. C'est un autre Ali. Je lui dis, c'est Ali. Et elle me dit, ce mouvement, et là, c'est les gens qui s'occupent. Il ne faut pas tripoter ça. Si tu veux créer quelque chose, participe dans le mouvement, d'accord. Mais si tu veux encadrer ce mouvement, il faut éviter. Parce que c'est une chose qui marche très bien, il faut la laisser. Pas maintenant. On est certain, moi je suis certain, que c'est très bien organisé. Mais qui sont les organisateurs? Je n'ai pas cherché à le savoir, mais ils sont vraiment invisibles. Maintenant, c'est quoi la solution? Je pense que c'est aussi très intelligent. On ne sort pas la solution maintenant. Alors, on ne sort pas l'encadrement maintenant et on ne sort pas la solution maintenant. Pourquoi? Ben, souvenez-vous du mouvement des Rouges. Comment il a été tout de suite cassé? Le pouvoir a dit, bon, qui sont vos dirigeants? Ils ont sorti des têtes. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce qu'on veut. Ils ont amené ça dans un laboratoire. Ils l'ont étudié, ils ont tout cassé. C'est le meilleur moyen d'arrêter cette révolution. Donc, en fait, contre la révolution, il me semble sa stratégie, c'est quoi? On ne vous montre pas nos cartes. Déguerpiller d'ici, après on va les sortir. Parce que c'est une question de confiance. On n'a pas confiance. Et je vous assure, moi, je n'ai aucune confiance en ce régime. Et je vous dis une chose, hein, c'est personnel. Même si le régime change, ça va me prendre beaucoup de temps avant que j'ai confiance en un nouveau régime. Parce que les mauvaises pratiques du régime ont contaminé toute la société. C'est ça le fond du problème. Le régime, on peut le faire tomber. Avec les élections, sans les élections, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas comme les actes de sabotage pour nous quand on sait faire. Il n'y a pas de problème. Mais comment on va construire? Là, il faut vraiment
des femmes et des hommes de très grande valeur pour pouvoir imaginer, reconstruire une société et un État digne des aspirations du peuple algérien. Et c'est ça va être très difficile, mais ça va être passionnant. Donc, constituante, pas constituante, c'est pas pour le moment. Pour le moment, il faudrait que l'armée comprenne, une fois pour toutes, qu'elle doit rentrer à la caserne. Il faudrait qu'elle montre les prédispositions pour exécuter ça et qu'elle donne des garanties suffisantes. C'est en ce moment-là qu'on pourrait ouvrir un débat pour savoir ce qu'on veut faire et comment. Et d'abord, il faut d'abord déterminer les objectifs pour savoir comment les atteindre. Alors, si le vote va avoir lieu ou pas, vous savez, moi je suis parmi les gens qui ne s'inscrivent même pas dans l'agenda du pouvoir. Je considère que nous avons un mot d'ordre. Nous voulons que ce régime change et que le changement soit profond et radical et sérieusement. Maintenant qu'ils tiennent les élections, qu'ils installent un président, que les élections sont annulées, je pense qu'il vaut mieux continuer jusqu'à ce que cette revendication soit comprise et admise par les tenants du pouvoir qui sont l'armée et les services de renseignement. Ce sont ceux-là qui dirigent l'Algérie depuis 1962. Ces gens-là, il faudrait qu'ils admettent qu'on n'est pas dans un système, d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui était... même les Russes l'ont abandonné, de gérer par l'armée et les services de renseignement. Même les Russes, qui étaient les plus forts, ils l'ont abandonné. En Algérie, c'est toujours l'armée et les services de renseignement. Ils ont tous négocié sur la moitié du peuple. Il y en a ceux qui sont mobilisés, il y en a ceux qui servent les renseignements sans le savoir. Avec les nouvelles technologies, etc., on est tous filtrés. On nous écoute. Alors ils ont des dossiers sur tout le monde. Vous disiez qu'il y a en 1967, je crois, c'était une lettre qu'il avait écrite à Ben Bella. Alors, le 17 mai 1965, un mois avant le coup d'État, il lui a écrit une lettre pour lui dire: la moitié des Algériens sont en train d'espionner l'autre moitié. Alors, en 1965, et former des dossiers, etc., etc. Et donc, c'est pas comme ça que vous pouvez construire un État. Alors, si c'était les pratiques de 1965, que dire maintenant de ce qui se passe? Donc, il se pourrait qu'il y ait des élections. Ça m'étonnerait de toute façon, parce que d'après les échos qui arrivent d'Alger, j'ai une amie qui est arrivée d'Alger hier, elle me dit impossible qu'il y ait des élections. Impossible. Elle me dit ça. Moi je lui dis, tu connais pas le régime algérien. Parce que c'est pas la question, c'est pas d'avoir des élections. La question en Algérie, c'est que il n'y ait pas d'annonce d'annulation des élections. Après, ils peuvent dire, mais ils ont voté à Tenzawaté. Nous avons des bureaux itinérants qui ont fait 1000 voix, c'est suffisant. Donc, n'attendez pas à ce que s'il n'y a pas une annonce d'annulation des élections, il y aura un président. D'accord? Mais il ne faut pas que ça soit ça notre problème. Non. Notre problème, c'est changer un régime politique. Alors, un président mal élu, ça sera un très bon sujet à traiter par la révolution. Bouteflika a été élu avec une campagne électorale moins insultante que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas vraiment ça le problème. C'est vrai qu'il faut tout faire pour annuler ces élections, mais si elles ne sont pas annulées, je ne vais pas dire elles ont lieu, si elles ne sont pas annulées et si un président nous est imposé,
ça sera une raison de plus pour continuer la lutte. Dans la déshérence à Tunis, il a été chassé par Bouygues et c'est lui le créateur de l'hymne national algérien. Qassem, c'est Moufdi Zoukria. Et après la lettre, après avoir critiqué le régime, il s'est retrouvé en déshérence totale et dans la misère la plus crasse à Tunis et il est décédé à l'étranger. Je dirais un mot sur la... Alors, vous savez, l'Algérie a produit du droit en quantité suffisante. Elle a même ratifié des traités internationaux sur la protection des droits humains, et ça, on parlait à l'instant. C'est au premier rang de ces textes, les plus connus, au premier rang, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc c'est signé. L'Algérie a signé des protocoles additionnels sur la protection des droits de l'homme, on peut les retrouver sur le journal officiel, ou alors sur le site du ministère des Affaires étrangères. Mais alors, quand l'Algérie signe, État souverain, signe des traités internationaux, produit du droit, la première des choses, c'est de respecter son propre droit. La deuxième chose, l'Algérie a signé ces traités, elle ne l'a pas signé sous la contrainte. C'est son propre chef, sa propre volonté, que l'Algérie a ratifié, a signé un nombre de textes internationaux sur la protection des droits humains. Donc, il faut absolument que l'Algérie rende des comptes et qu'elle respecte ces engagements internationaux vis-à-vis de la communauté internationale et qu'elle respecte les droits humains. J'ai oublié, j'ai oublié parce que dans la question il y a une question qui disait qu'attend le peuple algérien de la communauté, de la diaspora. J'ai oublié de répondre à ça. À mon sens, maintenant je me considère comme faisant partie de la diaspora. Et je pense que nous avons comme obligation de contrer la diplomatie officielle, parce que j'appelle moi la diplomatie populaire. Parce qu'il y a un seul son de cloche que la diplomatie, à travers les pays, à travers le monde, entend, c'est la diplomatie officielle de l'Algérie. Si tout se passe en Algérie et que nous ne sortons pas, et que nous ne communiquons pas avec les corps diplomatiques d'une manière ou d'une autre, il faut interpeller tout le monde pour faire entendre la deuxième voix, celle du peuple. Donc moi j'appelle ça la diplomatie populaire. Et dans ce cadre-là, nous avons appelé à une marche à Bruxelles pour aller vers le quartier européen, place de Schuman, pour faire entendre notre voix et pour dire que nous, on ne veut pas de ce système politique et il faudrait que les institutions européennes, comme elles sont, toutes les institutions, prennent acte que on n'est pas des représentants, la diaspora porte la voix de la révolution en Algérie, à Bruxelles, pour vous dire que il faut être solidaire avec nous. Et je répète encore une fois, ce n'est pas de l'ingérence. Frère Kamaldine était en prison en 2015. Le 9 juillet, a été arrêté. Il était accusé de 5 accusations qui mènent à la peine de mort, en plus de 13 autres accusations, où la plupart c'était 20 ans et plus. On ne pouvait pas le sortir par la justice algérienne parce que c'était une réunion de Gaïd Saleh, Bouteflika, Sellel, Ouihia et Tartal qui avaient décidé de l'arrestation de Frère et tous ceux qui sont comme Frère. Et ils ont fait la bêtise heureusement, d'avoir communiqué cette réunion et de s'être pris en photo. Et le lendemain, ils n'ont pas dit l'objet, ils ont dit l'objet c'était l'affaire de Gherdaya, mais le lendemain, Frère était arrêté d'une façon illégale. Si ce n'était pas le groupe de travail pour les détentions arbitraires qui est attaché au comité des droits de l'homme de l'ONU, on avait travaillé pendant 8 mois pour, après l'avoir saisi, lui, il demandait des comptes au gouvernement et le gouvernement répondait, mais il montait. Et à la fin, ils ont fait un avis pour dire que, selon cette communication, la source, c'était moi la source,
est crédible, mais le gouvernement n'est pas crédible. Et donc, d'émettre 5 ou 6 résolutions, la première, c'est de libérer Fakhar immédiatement et de l'indemniser. Et la seconde, c'est de lui apporter toutes les garanties qu'il ne sera plus jamais arrêté pour les mêmes raisons. Et d'autres résolutions, il faut nous informer de ce qui se passe, etc. etc. Si ce n'était pas ça, un mois après, même pas un mois après cette résolution, Fakhar était libéré. Bien sûr, ils ont cadré la chose, nous on ne savait pas, on était informés de ce document après le jugement. Il a été jugé, ils lui ont couvert la détention, la période de détention, ils l'ont libéré. Mais si ce n'était pas ça, Fakhar était programmé à mourir en prison la première fois. Seulement la deuxième fois, ils étaient plus rapides que la première. Ils l'ont tué 2 mois à peine après son arrestation. On n'a même pas établi encore le contact avec le groupe de travail pour les détentions arbitraires et les autres instances. Donc en fait, est-ce que ça c'est de l'ingérence? Ce n'est pas de l'ingérence. Il y a dans les conventions internationales, chaque acteur sur le plan international, quand il voit une violation, il saisit les instances onusiennes, et les instances onusiennes, dont l'Algérie fait partie, elles siègent même au sein de certaines commissions qui reçoivent des plaintes de certains citoyens contre leur État. Alors, pourquoi elle dit ingérence? On n'a pas appelé les Américains à prendre la 6e flotte pour venir bombarder l'Algérie. Il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de mécanismes dissuasifs et qui obligent les États à respecter leur engagement et qui sont très efficaces quand on les fait fonctionner. Pourquoi s'en priver? Non, surtout qu'en face de vous, vous pouvez avoir un régime qui ne veut rien entendre. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il n'y a pas d'ingérence. Nous appelons à une solidarité internationale.